Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, mes amis, nous rencontrons la délégation mahoraise au domaine des Palmiers à Cambé et nous allons nous intéresser à des sujets tels que la reconstruction après Echido, la jeunesse, comment Mayotte s'ouvre au monde et puis ses liens avec la Réunion. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Alors, je suis avec Fahaldine Mohamed. Et vous, monsieur, vous êtes le président du mouvement patronal de Mayotte. Monsieur Mohamed Fardine, président du groupement patronal de Mayotte. Et aujourd'hui, c'est un rendez-vous avec la délégation mahoraise. Et c'est autour alors, sur des questions aujourd'hui autour de la jeunesse, autour des femmes et autour aussi de la reconstruction de Mayotte. Et donc, tout le monde sait que Mayotte a été ravagée, il me semble que c'est il y a 2 ans, par le cyclone Fido. Et donc, depuis, le chemin a été parcouru, mais il y a toujours des séquelles à Mayotte. Mayotte est toujours en reconstruction, il me semble. Exactement. Comme ça a été dit, je tiens tout d'abord sincèrement à remercier cette initiative et féliciter aussi la délégation de Mayotte à la Réunion. Et quand on parle de la reconstruction, fondation, comme ça a été dit, chacun à son nom, ce qui est important, c'est de dire que Mayotte a un net pays sur sa jeunesse. Ça représente quand même dans plus de 50%, au moins de 18 ans. Pour inciter la jeunesse, puisque on s'est déplacé de Mayotte rien que pour vous. Donc ce serait quand même dommage que je prenne la parole alors que on s'est déplacé hier en se disant on va être heureux de rencontrer la jeunesse mahoraise qui est à la Réunion. Donc rien que ça, sincèrement, applaudissez-vous, applaudissons-nous. Tout à l'heure, j'étais assis avec une dame qui passait, qui m'a dit je fais de la politique à La Réunion, à Mayotte. Il y a 20 ans de ça, c'était quasiment pas possible. Les Mahorais, nous, notre génération, on était toujours à côté, derrière. Parce que on avait peur peut-être de nous exprimer, peur peut-être de nous affirmer, peur peut-être de dire que je suis là en tant que Mahorais, parce que c'est vrai, on entendait Mayotte, à La Réunion, etc., par son histoire, voyez. Mais aujourd'hui, on est une génération fière, et sincèrement fière d'être Mahorais, et moi je suis très fier de porter la voix de l'entrepreneuriat de Mayotte. Oui, on a vu que en fait la résilience de Mayotte passe par la jeunesse, par la volonté d'aller vers l'avant en fait. Parce que si on s'appuie pas sur son sort, on ne s'en sort pas. Donc voilà, il faut pour Mayotte, il faut que
les Mahorais gardent un mental fort pour essayer de passer outre cette épreuve de philo. En fait, c'est un peu ça. C'est vrai que les stigmates sont là. Maintenant, c'est cette force, ce courage d'avancer. Donc, les pouvoirs publics, que ce soit les services de l'État, on a eu Midjou, qui est le président de l'Académie, président de l'association de maires. On a aussi avec des projets qui sont annoncés. Donc, on espère qu'ils soient unis, solidaires. D'ailleurs, c'est le mot qui est ressorti c'est collectivement les élus pour aller mobiliser les ressources nécessaires et nous, les entreprises, qu'on sache qu'on ait cette visibilité, cette stabilité du territoire, des manière transparente aussi, qu'on sache où on veut aller. Et à partir de là, ça nous permettra aussi, on peut pas d'écouter cette jeunesse et de donner cet espoir. Les jeunes se forment, mais c'est que il y a tout un écosystème qui est derrière nous pour lui donner ou lui permettre que ce soit pour ceux qui souhaitent s'installer en tant qu'entreprenariat et qui souhaitent simplement apporter leur contribution. En tant que président d'un groupement d'entreprises, vous avez une vision d'ensemble en fait du problème. Et sur place, comment cela se passe? Est-ce que les Mahorais, est-ce qu'il y a toujours des problèmes matériels, style avec de l'eau ou l'électricité, ou sinon avec des toitures qui ont besoin d'être remplacées, il y a des maisons qui ont besoin d'être reconstruites. On va dire que il y a quand même des dégâts matériels sont là malgré tout. Alors, si je reviens un peu sur les différentes crises actuelles, on veut voir l'impact. Si je prends les mesures récentes concernant les mécanismes d'ajustement, par exemple, des carbones frontières, mais là aussi, c'est une mesure d'un côté de développement nous dit pour privilégier les relations coopération régionale et en même temps, il nous met quelques freins pour pouvoir justement développer cet échange économique. Dispositif, quand je prends par exemple la branche d'activité nouvelle génération qui est mise en place. Il y a des entreprises pour pouvoir réellement le bénéficier. Et là, c'est la relance économique. Parce que une fois que les entreprises seront en activité, ils verront l'effet aubaine justement de ces mesures-là. On est en pleine discussion. Le décret normalement va s'appliquer à partir du 1er juillet. On a la Novérum, qui est l'exonération des charges sociales, qui est aussi applicable à partir du 1er juillet 2026. Bon, on regrette que ça soit pas trop discuté avec les partenaires sociaux, avec les acteurs économiques. On nous impose quelque part certaines mesures qui existent ailleurs. Bon, certains secteurs ne vont pas forcément en bénéficier par rapport à leur taille, par rapport au secteur, par rapport aux chiffres d'affaires. Bon, on espère aussi que nous attendrons, nous écoutera davantage pour améliorer, pour donner vraiment un élan de relance économique, parce que Mayotte a besoin, j'ai donné quelques chiffres, des entreprises, mais 4800 par exemple, qui sont âgés extrêmement, ça fait peu. Quand on a niveau social, 1810 qui crée au moins un emploi avec les rassemblements de lycées, on va peut-être passer à 400 000 habitants à Mayotte. Donc, si derrière le secteur privé n'est pas sécurisé, il n'est pas stabilisé, où il n'y a pas de lisibilité à long terme, eh bien, ça pourrait être pourquoi pas un échec collectif. Alors, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait une réussite collective et c'est pour ça que nous, en tant que partenaires sociaux et pas patronal, on se mobilise en tout cas pour les adhérents à être prêts et à créer aussi ce dynamique pour que chacun puisse avoir sa place. Et c'est ainsi qu'on aura un territoire visible,
est belle, qu'on a entendu à travers tous nos débats pendant toute cette année. Ouais, là, en fait, la relance, enfin, l'objectif, on va dire, c'est la relance économique, c'est la solution. Et alors, que pensez-vous de l'action, de la délégation mahoraise ici à La Réunion à travers ces actions? Alors, personnellement, j'ai pas fait mes études à La Réunion, je suis plutôt en métropole, mais de temps en temps, quand on passait à La Réunion, on a l'impression que le Mahorais ne s'intéressait pas vraiment, n'avait peut-être pas vraiment leur place à La Réunion. Que ce soit dans le domaine politique, que ce soit même délégation, on entendait moins parler de la délégation. Et quand je vois nos actions récentes, parce que là on est à la deuxième, en tout cas deuxième édition, et qu'on voit la place de la délégation, qui est quand même le département bien représenté à La Réunion. On a vu tous les acteurs, en tout cas, associés à ce projet, que ce soit les PNUS, l'université, la région. Donc, Mayotte, c'est vrai, s'ouvre à Mayotte, mais Mayotte a sa place à La Réunion. Et les Réunionnais sont connus pour le vivre ensemble, pour leur solidarité. Donc, pour Mayotte se retrouve pleinement dedans. Et toute cette expérience-là pourrait profiter aussi à Mayotte demain. Donc, pour vivre en tout cas cette initiative. Et nous, en tant que groupement, on ne pouvait pas rester en cap, ne pas le vivre. Et je tiens à remercier en tout cas tous nos adhérents qui nous ont permis en tout cas d'être là pour témoigner et accompagner cette initiative. Cette journée exceptionnelle, donc organisée par Madame Marie-Josée Caraquet. Voilà. Eh bien, monsieur, je vous remercie. Merci à vous et vive La Réunion pour se vivre ensemble, et Mayotte profitera. Et sincèrement, Mayotte a besoin aussi de partage de cette expérience, parce que La Réunion est un département depuis plusieurs années. Il y a beaucoup de secteurs où La Réunion n'a envie aucun territoire. Et pour nous, l'île voisine, on a beaucoup intérêt aussi à apprendre et à grandir. La jeunesse de Mayotte n'est pas une tare, c'est un diamant brut à polir pour plus tard. Moi, majoritairement, ma partie elle a été faite au départ, donc je vais juste compléter ce que j'ai à dire. Donc Alain nous a parlé des attentes que nous on a. Moi, mon rôle, donc un peu celui du bilan, c'est de proposer, donc j'allais un peu à l'encontre de ce qui a été dit avant. Donc on a pu constater effectivement que voilà, Mayotte, nous, on accompagne vraiment super bien nos étudiants sur tout ce qui va graviter autour des études. D'ailleurs, je pense qu'on peut s'applaudir. Applaudissons-nous. Moi, je suis là pour proposer. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, je pense que l'idéal pour peaufiner ce diamant qui est encore brut, comme l'a dit Alan, ça serait, s'il y a des mesures à mettre en place, du moins, j'en proposerai qu'une seule, ça serait d'accompagner davantage l'étudiant donc au cœur même de son cursus. Attention, ça ne veut pas dire qu'on va recruter un professeur particulier pour chaque filière, c'est plutôt l'accompagner dans sa méthodologie, dans un élève qui perd, un élève qui fait un burn-out, pour donner confiance, lui expliquer comment ça fonctionne, apprendre un élève à planifier, apprendre un élève finalement à étudier. Restez avec moi dans Sous la Varangue. La prochaine fois, nous continuerons à nous intéresser à la délégation mahoraise ici à La Réunion. Nous allons continuer à nous intéresser à la délégation mahoraise à travers des témoignages poignants, à travers des danses et des chansons. Et à très bientôt dans Sous la Varangue.